Et bonjour, bienvenue à tous et à toutes pour une nouvelle rencontre de Sophie où aujourd'hui bien nous allons explorer la sophrologie qui est de plus en plus connue mais des fois encore un peu mal comprise. Alors bonjour à toi Cédric et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Sophie et bonjour à tout le monde. Je suis très heureux de revenir ici, hein. Je suis un fidèle habitué. Et oui, on a partagé beaucoup de choses ensemble Ouais. et cette Ouais. fois-ci bah, c'est un peu l'inverse, c'est toi l'invité donc voilà, ça va être très bien et très intéressant. Et puis effectivement, bah, parce qu'on peut dire qu'en fait, la sophrologie, elle est souvent présentée comme une méthode de relaxation, de gestion du stress aussi, mais en fait, elle va en réalité bien au-delà, parce que c'est une approche globale qui invite à revenir au corps, à la respiration, à la conscience de soi et à une relation plus apaisée avec son vécu intérieur. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Cédric? Oui, tout à fait. C'est très très bien résumé. La sophrologie, c'est vraiment ça. C'est vraiment une pratique qui permet de revenir au corps, de revenir à soi, et pour activer entre autres les ressources positives. Et voilà. Mais on aura l'occasion d'en parler. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Bien sûr, on va dérouler toute l'interview. Et donc, toi, tu accompagnes Hmm. ceux et celles qui le souhaitent pour traverser certaines périodes de leur vie, pour plus de stabilité, pour développer leurs propres ressources. Et c'est une approche à la fois structurée, humaine et respectueuse du rythme de chacun. Donc, nous allons voir qu'est-ce que vraiment la sophrologie, à qui elle s'adresse, comment se déroule un accompagnement, comment elle peut être aussi un soutien concret pour retrouver plus de présence, plus de clarté et d'équilibre au quotidien. Donc, chers téléspectateurs, je vous invite à écouter cette interview que vraiment comme un espace de découverte, peut-être aussi une invitation à ressentir ce que cette pratique éveille en vous. Voilà, puisque nous sommes aussi tous les deux, on peut le dire, des transmetteurs d'énergie, hein, des guérisseurs énergétiques. Voilà, donc on peut, ça va être, on va dire, une interview assez vibratoire qui peut résonner en chacun et pourquoi pas faire déjà bouger des choses pour le meilleur. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait du bien là de t'entendre, Sophie. Je suis content d'être là. Bah, moi aussi, hein, c'est une véritable joie de partager tout ça, toutes ces techniques, certaines que les gens découvrent et d'autres, bah, Hmm. pour aller plus loin, en fait, dans l'apprentissage de ces pratiques. Alors déjà, peux-tu nous présenter en quelques mots ce qui t'a conduit, en fait, personnellement vers la sophrologie? Oui. Alors, déjà, mon chemin vers la sophrologie, il s'est construit progressivement. Puisqu'en fait, sur mon chemin de vie, bon, auparavant, je faisais un autre métier. J'étais dans la Mmh. fonction publique et finalement, j'avais une première vie professionnelle structurée, avec beaucoup de responsabilités à la fin et un rythme très soutenu. Et finalement, à un moment, j'ai commencé à sentir un décalage à l'intérieur, puisque en fait, extérieurement, j'avais coché toutes les cases, tout fonctionnait, j'avais beaucoup de choses à gérer, j'aimais ça, j'avais eu une augmentation, etc. Mais intérieurement, quelque chose vraiment demandait à être écouté. Et la découverte de la sophrologie, en fait, elle s'est faite euh, toujours par hasard. En fait, au tout début, j'ai découvert la méditation avec toi, Sophie, tu te rappelles, hein, je te l'avais dit. Et Oui, j'ai, oui. ouais. Et un petit peu après, j'ai découvert la sophrologie un peu par hasard, suite à l'écoute d'un podcast. Alors à l'époque, c'était pas trop à la mode puisque ça date quand même de 2012-2013. Et, euh, et en fait, il y a quelque chose qui a résonné. Et ce que j'ai pas dit par rapport, bien sûr, à mon histoire professionnelle d'avant, c'est que je sentais un décalage et j'avais envie de changement. J'avais vraiment envie d'un renouveau et de trouver du sens. Et donc, il y a eu comme cet appel intérieur, quelque chose de profond. Et j'avais envie vraiment de m'aligner, en fait, par rapport à ma joie. Et j'avais envie de partager quelque chose qui avait vraiment du sens, de transmettre. Et donc, j'ai découvert la sophrologie euh, en me formant, mais avant, j'ai là où j'habitais, en fait, il y avait une sophrologue en face de chez moi, et donc j'ai découvert la sophrologie à travers elle, et en fait, ça s'est confirmé que c'était juste. C'était vraiment comme un cadeau, hein. Non, mais Cette c'était incroyable, synchronicité, avoir cette incroyable. sophrologue en face.
C'était Donc c'est incroyable. vraiment ce moment clé, en fait, qui a, cette expérience qui a marqué ton chemin, pour aller, dans cette technique. Exactement. Alors, comment définirais-tu la sophrologie avec des mots simples pour quelqu'un qui, par exemple, n'en a jamais entendu parler? Alors, très bonne question. Et c'est toujours intéressant de revenir au cœur de ce que je propose. Donc, si je dois expliquer en fait la sophrologie de façon très simple, je dirais que c'est un moment où on appuie sur pause. C'est un moment pour soi. On s'arrête, on respire tranquillement, on écoute le corps, comme si on lui demandait quelque part au corps, ou comme si on se disait intérieurement comment je me sens aujourd'hui. Ça, c'est la base. Et donc la sophrologie, elle aide quand tout va trop vite dans la tête, quand il y a trop de pensées, quand il y a trop d'émotions, trop de fatigue, quand on est vraiment dans ce trop. Et qu'est-ce qu'on fait en sophrologie? Bien, on respire, on apprend à relâcher le corps, à relâcher les tensions. Pourquoi? Pour faire de la place à l'intérieur. Et donc c'est là, bah ouais, c'est là que j'adore en fait mon travail. Enfin, si je peux appeler ça un travail, mais voilà, oui, mon travail. Et pourquoi? Parce qu'il se passe quelque chose de beau. La personne, elle retrouve le calme, elle retrouve de la clarté, elle retrouve cette sécurité intérieure, et il se passe vraiment quelque chose à ce moment-là. Et très souvent, il y a beaucoup de personnes qui me disent vers la fin d'une séance, bah, je ne savais pas à quel point j'étais tendu avant de prendre ce Mmh. temps de me relaxer. Mais ça, c'est à tous les coups. Et donc, bah, voilà, la sophrologie, entre autres, c'est apprendre à s'écouter sans se juger. Donc c'est vraiment une belle pratique. Mm. Et donc, qu'est-ce qui distingue la sophrologie d'autres approches, par exemple, de mieux-être ou d'accompagnement? Alors, très bonne question. Parce que la sophrologie, elle est inspirée du bouddhisme, du yoga, enfin voilà, de plein de choses. Et ce que j'aime bien dans la sophrologie, c'est que c'est une pratique déjà qui est reconnue, qui est structurée, et il y a ce cadre qui est clair. Et en même temps, ce qui est chouette, c'est qu'elle laisse énormément de place à la fois à l'adaptation, à la créativité pour le praticien, pour moi et pour mes collègues, mais dans la pratique aussi, ce que j'aime moi en tout cas, c'est que je m'appuie sur l'histoire personnelle. Et donc, je vais chercher les pépites d'or, comme je les appelle, dans le vécu des personnes, les ressources, les forces, les souvenirs positifs. Et j'aime bien comparer la sophrologie à une forme de haute couture du bien-être. Euh, Parce qu'on est vraiment sur des pratiques de sur-mesure, c'est ça que j'adore. Et donc, la sophrologie, elle propose une prise en charge globale de l'être, comme tu le partages d'ailleurs, Sophie. Le Mmh. corps, le mental, les émotions, l'énergie, c'est ça. Et je trouve que c'est une belle porte d'entrée pour avancer avec plus de confiance, et elle est complémentaire à toutes les autres pratiques, que ce soit la psychologie, la psychiatrie, les constellations familiales, la gestalt, enfin toutes ces belles pratiques. Elles ont toutes leurs particularités, et donc voilà, la sophro, c'est vraiment une porte d'entrée de reconnexion à soi, pour trouver du mieux-être. Bien sûr, c'est pour ça que c'est à chacun, chacune d'entre nous, bah, de découvrir quelle est la pratique qui lui correspond le mieux à un moment donné et pas sans forcément s'enfermer, dans une seule technique parce que, chaque, pratique, bah, a ses propres richesses. Mm. Alors selon toi, ce que justement, on va un peu revenir parce que c'est très important, sur ce qu'apporte la sophrologie dans ce monde actuel qui est souvent très rapide et mental. Hein, donc Mm. tu nous as dit déjà que c'est un retour à soi, que, on peut justement lâcher te ce vite-vite qui est en nous. Est-ce que ça permet, justement d'aller dans des étapes peut-être que, bah, la personne ne connaît pas elle-même, qu'elle peut découvrir lors d'une séance et puis aller plus loin, relier ça, peut-être bon, on peut, ça peut aider dans l'histoire personnelle, mais est-ce que ça peut aider aussi, dans l'évolution spirituelle? Très bonne question. Déjà, la sophrologie, c'est une porte d'entrée, elle ramène au corps. Parce que Mmh. si on veut vraiment développer sa spiritualité, ben, ça passe par le corps et l'ancrage, comme tu le Mmh. proposes, Sophie. Donc je trouve que c'est Ouais, une belle porte d'entrée. Euh, Aussi parce qu'elle nous aide à retrouver notre rythme intérieur, le rythme juste. Si on est trop rapide, ben déjà on ne peut pas être bien ancré, on ne peut pas être dans la spiritualité. Enfin, ça c'est c'est ma vrai. croyance, hein. Mmh. Euh, et
La sophrologie, donc, elle nous permet de prendre conscience, en fait, donc, de nos pensées, de nos tensions, de notre vitalité, mais aussi de prendre conscience de notre intuition, finalement. Euh, et donc, toutes ces prises de conscience de ce qui se vit à l'intérieur, c'est déjà une première étape. Et c'est une première étape pour se réajuster, par exemple. Et donc, ce que j'aime aussi dans la sophrologie, c'est qu'au-delà du fait de ralentir, c'est qu'elle nous aide à nous déposer. Et donc, quand on tourne le regard à l'intérieur, ça nous permet aussi de changer de vision, changer de regard. Moi, je dis toujours, ça nous permet aussi de changer de paire de lunettes, de regarder le côté positif aussi des situations. Et ce qui est vraiment, moi, c'est ce qui m'a plu dans la sophrologie au tout début, c'est qu'elle peut être à la fois aussi motivante, stimulante, dans cette activation du positif pour nous aider à avancer. Et elle peut être aussi utilisée, par exemple, pour la préparation mentale et plein d'autres choses. Alors justement, on a beaucoup insisté sur les personnes de ralentir, voilà, de se poser, de trouver un cadre clair pour sa vie. Mais qu'en est-il aussi des personnes qui, on va pas dire qui sont trop lentes, parce que la lenteur, c'est aussi quelque chose de positif, mais du moment qu'on entre en action. Or, il existe des personnes qui sont vraiment retournées à l'intérieur d'elles-mêmes, mais qui n'arrivent pas justement à bouger, qui sont trop effacées, trop en retrait, et pour qui l'action est difficile. Donc, c'est un peu l'inverse de ces personnes qui sont trop dans le faire. Est-ce que la sophrologie donc peut aussi les aider? Oui, la sophrologie, en fait, déjà, elle est adaptée pour tous les moments de vie. Et pour les périodes de transition, de fatigue, de surcharge, des moments, en fait, où on ne se sent plus à sa place, où on se sent plus à l'aise. Et donc moi, en sophro, en tout cas, j'accompagne beaucoup de personnes stressées, tendues, parfois épuisées. Parfois, il y a des périodes de doute, de changement, de perte de repères. Et c'est vraiment un temps pour soi. Est-ce que j'ai vraiment répondu à ta question là, Sophie? Ben, en fait, c'était surtout sur les personnes qui étaient trop enfermées en elles et qui avaient du mal à passer à l'action. Ouais, par rapport... Parce qu'on parle des personnes qui justement sont dans le faire, sont plus dans la ouais, dispersion, dans le trop vite. Et ouais, là, c'est l'inverse. C'est les ouais. personnes qui sont trop dans justement je ne fais pas parce que je n'arrive pas à me mettre en marche. Elles se sont mises en retrait. Ouais. Tu vois, elles n'arrivent pas à sortir de cette carapace qu'elles se sont forgées. Mhm, Souvent, ce sont des personnes aussi qui sont dans l'isolement, par exemple, tu vois, qui ont mhm, du mal à contacter les autres, voilà. mhm. Donc, il leur faut du courage, ne serait-ce que pour prendre un rendez-vous. C'est vrai, et c'est très juste ce que tu dis. Et tu sais ce qui se passe, je vais revenir à ta question, mais des fois, m'impressionne tout le temps. Des fois, j'ai des personnes, ça fait 4 ans qu'elles me suivent sur les réseaux ou sur YouTube, et en fait, elles mettent 4 ans à prendre contact avec moi et prendre un rendez-vous. Mm. Mais en fait, je trouve ça tellement beau parce que c'est respecter vraiment le rythme de chacun. Bien sûr. Et c'est respecter le rythme qui est juste pour soi. Et, et donc, si j'ai un conseil à donner, c'est de respecter justement cet appel intérieur. Euh, le fait de, de faire confiance aussi à son ressenti, à, à, à cette petite voix intérieure qui va dire si c'est le bon moment ou pas. Donc, à travers les visualisations positives, ces pépites que tu vas chercher à l'intérieur Mm. des gens, tu peux t'en servir pour les aider justement à entrer en action et à s'épanouir, à Voilà, sortir de leur coquille. Mm. exactement, c'est vraiment ça. Le but, c'est vraiment de retrouver finalement ce bien-être, cet épanouissement, vivre mieux avec soi et avec les autres. Donc, effectivement, quand tu parlais d'isolement tout à l'heure, bah oui, on peut travailler ça en sophrologie pour vraiment aller au plus profond de soi, pour retrouver, découvrir en fait quels sont les besoins et retrouver en fait le pourquoi la personne en fait elle vit, quel est son besoin. Si tu t'isoles en fait, c'est sûrement parce que tu as besoin de solitude, ou bien si on écoute les émotions, il y a peut-être des peurs. Enfin, c'est Mm. tellement du sur-mesure que chaque histoire est unique, chaque séance est unique. Et c'est vrai, aussi beaucoup de personnes en fait se retrouvent en insécurité.
Mm. Donc la sophrologie, c'est une pratique sécurisante qui amène dans un cadre et qui permet à la personne de se dire, OK, maintenant je peux me sentir en sécurité, je suis en phase avec moi-même, donc je peux à nouveau me tourner vers l'extérieur en gardant mon identité. Mhm. Et C'est... justement, Oui. pardon, tu Moi, avais moi, tu proposé sais, tu me un mets une petit, pièce, je parle, hein. mais c'est très bien, c'est très intéressant, mais tu avais proposé un petit schéma, est-ce que c'est pour maintenant ou pour plus tard, en fait, cette petite vidéo que tu as Oui, proposée? tout à fait. On peut découvrir en fait une pratique. Je voulais vous proposer, parce que c'est bien l'expérimentation. Et là, je voulais juste vous proposer 1 minute pour Volontiers. expérimenter une respiration. C'est la respiration carrée. Et je précise, pour le côté pratique, cette respiration, vous allez la retrouver sur ma chaîne YouTube, Cédric Ferrand, ou sur mes réseaux sociaux, Instagram, Cédric Ferrand, c'est pareil. Voilà, ça, c'est moi, j'ai pas oublié de vous le dire. Je vous ai préparé ça. Et donc, euh, voilà, pour la respiration carrée. Alors, avant tout, donc, je vais vous expliquer comment ça se passe. Toujours en sophrologie, on va dans le ressenti, on écoute ce qui se passe à l'intérieur, avant et après. Donc là, déjà, vous pouvez vous installer confortablement, comme vous avez l'habitude. Et avant que vous fermiez les yeux, je vais vous expliquer donc la respiration carrée. Vous voyez, je vous ai mis un petit schéma. Ça va se passer donc sur 4 secondes, 4 temps. Et il y a donc 4 phases. Il y a l'inspiration. Ensuite, on va retenir l'air poumon plein. Ensuite, on va expirer. On va retenir l'air poumon vide. Et on va recommencer à l'inspiration. Et donc, si c'est difficile pour vous, vous allez suivre le petit schéma. Et sinon, vous pouvez tourner le regard à l'intérieur. Bienvenue à vous. Voilà, prenez le temps de vous installer. Et donc, on va commencer avec l'inspiration. 3, 4, les poumons pleins. 2, 3, 4, j'expire. 3, 4, retenez, poumon vide. 3, 4. Et vous continuez à votre rythme. Une dernière fois. Ah ben non, c'est fini. Alors prenez le temps, voilà, là, de ressentir. Moi, par exemple, déjà tout de suite, ça m'ancre à la terre. Je Et, confirme. et j'ai mon mental qui est euh, je trouve même pas mes mots. Ça y est, je suis perché. Relaxé, voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, oui, vraiment, ça nous centre et ça nous montre que on peut être au-delà du mental et que c'est franchement très agréable et très confortable parce que on est en fait dans une meilleure clarté aussi. Exactement. Et vous voyez, toutes ces petites pratiques, ce sont des outils, en fait, c'est comme une hygiène de vie ensuite. Hein, Sophie, tu nous partages beaucoup l'ancrage à la terre et au ciel. Mm. Voilà, les respirations, c'est pareil. Ça nous permet de nous centrer, de revenir à l'intérieur et d'être vraiment dans le moment présent. Hein, de ne pas être dans le passé, le futur, on revient dans le moment présent. Eh bien, c'était très intéressant. Merci Cédric, ça nous permet justement de Mm. ressentir dans le corps et maintenant aussi de mieux comprendre tout ce qu'on va pouvoir évoquer sur la sophrologie. Alors justement, pour quel type de problématique ou de moment de vie la sophrologie est-elle particulièrement adaptée? Et ensuite, est-ce que tu pourrais aussi nous proposer quelques cas concrets, quelles transformations tu as observées chez les gens qui sont assez marquantes? Ouais, tout à fait. Alors, déjà, euh, la sophrologie, elle peut être utilisée pour plein de choses. Moi, ce que je peux observer en ce moment, c'est les périodes de transition, la fatigue, la surcharge mentale, justement, mais aussi la surcharge émotionnelle. Quand il y a un trop-plein
de colère, de peur, euh, de tristesse aussi, eh bien, la sophrologie, déjà, c'est un premier pas vers soi, déjà de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'instant. Voilà. Donc, par exemple, s'il y a beaucoup de colère, ben, voilà, faire tout un travail pour en fait un petit peu défaire la pelote de laine. Euh, c'est des personnes surtout qui sont stressées que j'accompagne, qui sont tendues, donc parfois épuisées, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent traverser des périodes de doute, de changement, perte de repères. Et d'ailleurs, oui, en groupe aussi, la sophrologie a toute sa place. Et là, souvent, donc, on est plutôt sur quelque chose de besoin de souffler, de se déposer, sans forcément avoir besoin de parler de sa vie personnelle, mais c'est vraiment un temps pour soi. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que la sophrologie, c'est pas forcément réservé pour des situations, euh, on va dire, extrêmes. C'est, elle est aussi précieuse dès que le corps, en fait, tire la sonnette d'alarme. Euh, donc, c'est vraiment aussi en prévention. Et il y a plein de thématiques. On pourrait parler de la confiance, du stress, bien sûr, troubles du sommeil. Sur quoi je travaille d'autre? La Bah, préparation peut-être, aussi. Ouais, oui, oui, aux examens. voilà, Mm. exactement. Tu vois, on est reliés. Et Ouais, ouais. j'adore ça. Par exemple, tiens, j'ai une petite anecdote personnelle, mais en ce moment, c'est rare que je regarde la télé, mais on regarde la Starac, Star Academy. Et, et tu t'attendais pas à ce que je raconte ça. Non, On la regarde. Starac, ça fait pas partie de mes. Mais bon, je regarde d'autres choses aussi qui sont, on va dire, très frivoles. Et en fait, je les vois, ces jeunes, ils sont tellement passionnants. Et, et du coup, je vois en fait, c'est pas leur faille, mais là où ils auraient besoin de retrouver confiance. Et du coup, justement, en préparation, ben, la sophrologie, là, pour eux, ça pourrait être, ben, en fait, qu'est-ce que c'est pour toi d'être une star, un bon Mm. chanteur? Qu'est-ce que ça te fait d'être sur scène? Et du coup, on crée des ancrages pour booster la confiance et en même temps baisser le stress. Voilà pour la petite anecdote. Et en fait, donc, j'aimerais tellement les accompagner. Moi, ça me donne envie, quoi. Je dis, allez, pour les faire évoluer. Oui, et puis c'est des cas très concrets où Ouais. ça peut être vraiment très utile, comme par exemple, eh ben, aussi beaucoup de demandes, par exemple, la perte de poids, arrêter de fumer, voilà, ces Mm, grands objectifs, mm. Oui, voilà, mieux être dans la maîtrise de soi. exactement. Pff, c'est tellement varié. C'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas accompagné de personnes pour arrêter de fumer, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, euh, pour les personnes qui ont arrêté de fumer, et j'en fais partie hein, d'ailleurs, moi ça fait 25 ans je crois que j'arrête, non 20 ans que j'ai arrêté de fumer, et juste pour dire qu'en fait, on a tout à l'intérieur, on a toutes les ressources à l'intérieur, et il suffit juste ben, de mettre de la conscience sur ça. Et donc la sophrologie, elle aide à ça, mettre de la conscience sur le beau, le positif et les ressources qui sont déjà là pour aider les personnes à avancer vers leur objectif ou leur intention. Bien du coup, en fait, la sophrologie ne sert pas à être un cadre lorsque ça va mal. On peut aussi l'utiliser dans une démarche de croissance intérieure, justement pour prévenir et pour, par la régularité, rester dans cette maîtrise. Oui, complètement. Et je le conseille fortement d'ailleurs parce que la sophrologie, c'est comme une hygiène de vie, comme je disais. Et moi, en tout cas, ce que ça m'apporte pour moi, c'est aussi un rituel de bien-être. Euh, et on peut toujours nourrir cela intérieurement, de plus en plus profondément et à son rythme. Donc, je suppose que lorsque la personne découvre la sophrologie lors d'une première séance, c'est justement pour poser ce cadre de retour à soi, se sentir plus détendue, plus à l'aise et puis aussi plus à l'écoute d'elle-même. Alors, combien est-ce qu'il faut de séances de sophrologie? Et déjà, est-ce qu'il en faut plusieurs pour accéder à une demande toujours? Et puis, à quel rythme est-ce qu'elles se font? Comment ça se déroule? Bon, ça, tu l'as un peu expliqué. Mais voilà, Mm, est-ce que tu peux vraiment poser le cadre de mm. cette Oui, régularité ou oui, de tout ça? oui, exactement. Alors, déjà, souvent, la première séance, donc moi, toutes mes séances de sophrologie, elles ont une durée de 60 minutes.
Et déjà, effectivement, ça permet de poser le cadre. Moi, je découvre l'histoire parce que je ne les connais pas, les personnes. Et, et c'est toujours important pour moi d'avoir une intention. Et ça m'arrive encore parfois, les personnes, elles savent pas trop comment formuler parce qu'elles sont tellement pas habituées à définir ce qui est important pour elles ou Et pourquoi. qu'on s'intéresse à elles aussi, J'ai pas entendu. qu'on On s'intéresse à s'intéresse à elles, elles. qu'on leur pose des Mm. questions sur elles, sur leur Exact. intimité aussi. Ouais, exactement. Et moi, ça là, tu vois, Sophie, c'est le cœur de ce que j'adore. Moi, je suis passionné par l'histoire personnelle. Donc, euh, déjà, ce que je veux dire, c'est que dès une première séance, il y a déjà des bienfaits. Toujours. Mm. Parce que de toute façon, on le sait, moi, on me l'a appris quand j'ai appris la sophrologie. Tous les thérapeutes du bien-être là doivent le savoir. Je vois qu'il y a Patricia. Euh, L'écoute, c'est déjà la première porte vers la guérison intérieure pour les personnes qu'on Oui. accompagne. Déjà. Mm. Donc, après, le nombre de séances, ça dépend vraiment euh, de sur quoi on va travailler. Mais je vais donner quand même une idée. Par exemple, quand on travaille sur la confiance, en temps normal, ça peut être en 3 séances, voire 5 séances. Si on va travailler sur le stress, ça va être 3 séances. Après, tout dépend le travail intérieur de chacun. Mais déjà, tu vois, c'est très court. C'est ça qui est important pour moi. Après, sur des problématiques où il y a quand même besoin de prendre le temps, et je pense à notamment une de mes spécialités, c'est l'épuisement professionnel. Là, on va être sur des périodes plus longues, 8 séances à peu près. La régularité, ça dépend chacun. Je vais dire, ça peut être toutes les semaines, ça peut être tous les mois. Après, si on est trop loin, tu vois, si c'est tous les 2 mois, Mm. pour moi, c'est trop loin. Ça va fonctionner, mais ça va pas être super efficace. Ben oui, parce qu'il faut que la première séance s'installe, mais après, si tu laisses passer trop de temps, Hmm, et ben on est des êtres hmm. conditionnés, ben tu peux revenir, on va dire, à ton Exactement, stress, et puis c'est moins c'est ça. efficace quand même. Est-ce que C'est tu ça. peux aller aussi plus profondément, par exemple, des personnes qui ont connu des violences dans le passé, qui sont profondément marquées, Oui, des gros chocs émotionnels? oui, bien sûr, voilà, tout ça, forcément, ça a sa place. Euh, Après, effectivement, la sophrologie, ça a quand même ses limites. Enfin, quand vraiment on applique les protocoles de sophrologie, quand c'est quelque chose de trop lourd, et c'est vraiment important aussi pour les sophrologues de respecter ce cadre, ben, c'est très important d'orienter aussi. Tu vois, quand il y a Mm. vraiment quelque chose de psychologique qui est trop lourd, bah, la sophrologie, elle va accompagner, mais en soutien. Tu vois, donc c'est important. Moi, de toute façon, je le dis à mes personnes, quand il y a quelque chose de trop lourd, c'est important, par exemple, de faire une psychothérapie. Et là, j'oriente vers mes camarades, les collègues. Ouais, vraiment. Mais oui, c'est important justement aussi poser ses limites et puis de Mm. pouvoir accompagner de façon juste les personnes. Et justement, certaines personnes ont une vision de la sophrologie qui est très technique et d'autres, au contraire, très intérieure. Alors, comment est-ce que tu ressens cet équilibre dans ta pratique entre Alors, la technique et l'intérieur? ouais, entre la technique et l'intérieur. Euh, ben, la technique, en fait, elle apporte le cadre, justement. Elle aide la personne à se découvrir, se dévoiler. Après la technique, c'est quoi la question? Excuse-moi. Ça peut être quelque chose de très intérieur. Ouais. Donc, Oui, tu vois, que le cadre, il doit pas être trop rigide. Peut-être que la technique, en fait, elle doit être au service de la détente, de la découverte de soi pour qu'ensuite la personne puisse se livrer intérieurement. oui, tout à fait. Et en fait, tout ça, c'est très complémentaire. En fait, ça va ensemble. Et du coup, bah, moi, mon rôle, bah, de toute façon, pour les personnes que j'accompagne, ça, c'est transparent. Après, moi, je jongle entre l'histoire, entre la technique et entre le besoin de la personne. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire à ce sujet? Euh, En fait, tu t'adaptes à chaque cas vraiment. oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment du sur-mesure. Et, en fait, c'est en fonction de l'histoire personnelle. Alors, merci mon intuition parce que c'est vrai que ça m'aide beaucoup
dans c'est ce ses que yeux. j'allais dire justement, Ouais, à la tu base, vois? donc c'est donc ton intuition Bah oui, parce que qui est en fait, primordiale. ce que j'ai pas expliqué, c'est qu'il y a quand même la pratique de sophrologie qui est un petit peu comme la méditation guidée en séance. Et donc là, en fait, c'est un véritable voyage intérieur, mais en fonction de l'histoire de la personne et de la demande de la personne. Donc moi, là, je me régale. C'est-à-dire, on baigne dans l'histoire et en même temps, on active les ressources, on active le positif. Et justement, c'est quand je disais tout à l'heure qu'il y a ces espaces de silence à l'intérieur. Moi, c'est à ce moment-là que je viens activer le positif pour justement que la personne, tac, ça fasse un déclic. Et c'est là que mon intuition, ça vient tout seul, quoi. C'est de la canalisation, hein, on pourrait dire. Mhm. Et donc, nous avons Patricia qui nous fait la remarque, je crois que la sophrologie apporte un espace de sécurité justement pour permettre de se lâcher prise et se laisser guider. Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, Patricia. Mais tu es sophrologue, Patricia? Non, je crois pas, hein. Ah bah non, sinon tu Non. poserais pas la question. Elle fait du Mais référentiel de naissance, Patricia. Entre ok, autres, hein, parce qu'elle a ouais, plusieurs cordes à ouais, son arc, hein. ouais. Puis Donc c'est peut-être très. d'ailleurs, pourquoi pas l'inviter un jour, qu'elle nous explique Hmm. tout cela, ce serait intéressant aussi. D'ailleurs, bravo Sophie, petite parenthèse, mais bravo pour ton émission. Je les ai toutes regardées et je trouve ça fascinant de découvrir toutes ces techniques. Donc merci pour tous les auditeurs. Je trouve que c'est vraiment chouette de mettre en lumière ces belles pratiques. Et pour répondre à la question de Patricia, alors effectivement, la sophrologie, elle permet vraiment d'installer ce sentiment de sécurité intérieure. Et bien sûr, oui, pour le lâcher prise, en fait, c'est quand je disais tout à l'heure de faire de la place, de l'espace, pour après réactiver les ressources ou reprendre conscience qu'on a toutes les ressources à l'intérieur. Mm. Exemple très Mm. concret, le permis de conduire. On a pratiquement tous passé le permis de conduire et souvent j'ai des personnes qui manquent de confiance. On a tous des moments dans la vie où on a boosté notre Mm. confiance. Faire un gâteau, faire de la cuisine, rassembler des personnes à la maison, tout ça. Et donc, le permis de conduire, c'est pareil. Et donc les personnes qui viennent pour une préparation mentale, pour un entretien d'embauche par exemple, je m'appuie sur déjà cette histoire où il y a eu déjà des moments de confiance et grâce à ces situations de vie déjà vécues, ça va renourrir en fait ce- cette lumière intérieure, ouais, cette force intérieure et cette sécurité. Du coup, est-ce que tu pourrais justement décrire comment se déroule une séance de façon pratico-pratique? Ok, je vais essayer de ne pas répéter comme tout à l'heure. Oui, très bien, ça y est, je l'ai dans ma tête. Première étape, en tout cas avec moi, c'est comme ça. Donc, il y a un temps d'échange. Mm. Mm. Deuxième étape, un temps de respiration, comme on vient de le faire. Avec la respiration carrée, par exemple, j'en ai plein d'autres. Et toutes, en fait, elles ont une particularité. Donc, c'est pour vraiment revenir au corps. Ensuite, encore un temps d'échange en fonction. Moi, je fais des exercices. Alors, ça va être un peu technique. Ça s'appelle la relaxation dynamique. Ça veut dire quoi? C'est qu'on va aller dans le corps. Parce que j'ai des personnes qui sont tellement tendues ou déconnectées de leur corps que les exercices de relaxation dynamique permettent déjà de prendre conscience que, ah bah oui, j'ai des épaules, j'ai une tête qui est là, et j'ai un corps Mm. aussi en bas. Souvent, les personnes, elles sont coupées en deux, hein. Elles n'ont pas conscience du Oui. bas du corps. Donc, dans ce cas-là, je leur fais tendre les jambes. Voilà, on fait des exercices avec les jambes. Et dernière partie, c'est ce que je disais donc un petit peu tout à l'heure. On ferme les yeux, c'est la partie sophrologie. Et là, c'est un voyage intérieur. Et là, donc, la personne, elle part en voyage, à la fois pour prendre conscience de ce qui se vit en dedans, de comment elle se sent, de ce qui est là, le potentiel. Et ensuite, en fin de séance, on prend un temps pour échanger et faire le point déjà sur le vécu. Et à ce moment-là, généralement, je donne en fonction, mais je donne des exercices pour passer à l'action parce que j'aime bien. Le passage à l'action, ça aide, c'est le mouvement. Oui, merci, c'est très clair. Et donc, justement, on parlait de ton intuition tout à l'heure. Est-ce que tu pratiques, on va dire, la sophrologie de façon pure, ou est-ce que, suivant la personne qui est avec toi, tu peux ajouter d'autres techniques? Par exemple, dans l'autre interview, nous avions Sandrine qui était dans la
fascia bioénergie qui avait aussi Mmh. le Qigong, tu vois? Mmh. Donc toi aussi, tu es énergéticien, tu fais les soins à distance et puis tu as d'autres cordes à ton arc. Donc voilà, comment tu fais lors d'une séance de sophrologie? Est-ce que tu restes vraiment dans ce cadre ou est-ce que tu peux piocher dans ta hotte Ah, avec c'est d'autres beau ça! outils? C'est beau ça. Moi, je dis la caisse à outils, mais la haute, ça me plaît bien. Bien sûr que, bien sûr que j'adore piocher dans ces outils. Euh, c'est bien rare d'ailleurs que je fasse une séance pure, bien que en ce moment, j'en fais quelques-unes et je reste dans le cadre parce que les personnes viennent pour ça. Mais très souvent, en fait, en ce moment, il y a 3 propositions pour moi. En individuel, il y a la sophrologie, il y a les séances soutien, où là, vraiment, je mets en place tous mes outils. Et il y a le coaching Ikigai qui est mon coup de cœur. Mais pour revenir à la sophrologie, moi, je m'adapte. Pourquoi? Parce que souvent, les personnes, déjà, ben, je suis la première personne à qui elles se confient. Donc, très souvent, la première séance, eh bien, si on fait juste une respiration, c'est OK. Donc, Mmh. ça, c'est déjà pour dire que je m'adapte. Et après, en fonction, bah, bien sûr que je vais adapter l'énergétique. Par exemple, si je ressens que le plexus solaire est fermé et en fonction de ce que me raconte la personne, bah, on va faire une pratique énergétique, mais adaptée sophro, quoi. Mmh. Mais c'est justement toute cette richesse, c'est de maîtriser suffisamment la technique pour Ouais. aller au-delà, offrir d'autres choses qui sont tout à fait complémentaires. Alors maintenant, quels conseils donnerais-tu, pardon, pour bien choisir son sophrologue? Alors, déjà, c'est d'écouter son ressenti. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Mmh. Faire confiance, faire preuve de discernement. Et puis, on peut choisir déjà son thérapeute en fonction des recommandations, de ce qui est partagé. Enfin, il y a un lien, en fait, il y a une énergie. Moi, je sais que j'adore partager beaucoup sur les réseaux sociaux du contenu. Et déjà, ça va créer un lien. Euh, donc, on peut choisir aussi en fonction de son expérience. On peut. Moi, je sais que ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est le bouche à oreille. C'est la meilleure publicité, c'est les meilleures recommandations. Mmh. Pourquoi? Parce que, en fait, là, nos amis, quand ils nous parlent de leur expérience, ben, ils partagent le vécu, donc forcément, ça va faire une résonance. Et aussi, ce qu'on peut faire, de toute façon, c'est d'essayer, et à la fin d'une première séance, on voit, oui, d'essayer, et après, on décide. Donc vraiment, c'est faites-vous confiance, faites confiance à votre ressenti, et puis voilà, après, vous pouvez très bien voir, enfin, tout dépend comment vous fonctionnez, mais les formations, et puis la localisation, si vous voulez venir en présentiel, enfin voilà. Mais vraiment, premier conseil, faites confiance à votre ressenti. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Et oui, c'est ce qu'on répète vraiment à Mm. chaque interview, donc c'est l'essentiel, hein, Ouais. et vous vous concertez pas entre vous, hein, c'est vraiment, Ouais. l'opinion de chacun et donc la sophrologie peut s'effectuer en présentiel et à distance Mm. et est-ce qu'il existe plusieurs écoles de sophrologie? Parce qu'en fait, c'est une technique qui donne, lieu à un diplôme, en fait. Est-ce qu'il y a plusieurs Mm. écoles? Comment, justement, reconnaître un praticien qui est formé? Ouais. Comment découvrir tout ça? Alors, je vais essayer de rester ça, parce qu'en fait, à la base, il y a Caicedo qui a lancé la sophrologie. Et comme Mmh. ce n'était pas cadré à l'époque, de ce que je me souviens de l'histoire, c'est parti un peu dans tous les sens. Et après, il y a donc la sophrologie caïcédienne qui est revenue pour poser un cadre, et il y a eu plusieurs courants. Et ça, voilà. Donc c'est pour ça que des fois, vous voyez sophrologie caïcédienne, et des fois sophrologie, enfin, il y a plein de méthodes, mais pour ma part, en tout cas, et c'était important pour moi, j'ai un titre reconnu au niveau du RNCP. Donc ça peut être une marque de qualité, en fait, une charte de qualité que la Qu'est-ce que personne... c'est le RNCP? En fait, c'est un titre qui est reconnu au niveau de l'État et D'accord. que te fournit l'école, mais il faut vraiment rentrer. C'est comme, tu sais, ça me fait penser aux certifications quand je travaillais dans l'environnement. C'était ISO 14001. Mmh. Il faut vraiment rentrer dans les clous. C'était assez strict, mais en même temps, c'est gage de qualité parce qu'à la fois l'école, ce Oui. qu'elle transmet, tu vois, c'est un peu comme le Calliope. C'est Qu'est-ce que c'est le Calliope? Ah mince! C'est aussi quand tu fais des formations et qu'elles sont Calliope, il y a un gage de qualité. Tu vois? C'est D'accord. comme un tampon, paf!
D'accord. Et donc le RNCP, voilà, ça montre que la personne, elle est allée dans une école de référence, qu'elle a suivi un parcours de qualité et qu'elle a les compétences. On ne le donne pas comme ça, le titre RNCP. Mmh. Et qu'elle est apte à accompagner. Tu vois, c'est vraiment gage de qualité. De qualité et de Mmh. sécurité, oui. Mmh. Complètement, comme disait Patricia tout à l'heure, oui. Alors, existe-t-il des contre-indications ou des situations où la sophrologie doit être pratiquée avec prudence ou où la sophrologie n'est pas recommandée? Parce que, ça peut Mmh. être le cas. Oui. Oui, oui, tout à fait, notamment tout ce qui est au niveau des maladies psychiatriques, par exemple comme Mmh. la bipolarité, bah, la sophrologie là, doit être vraiment pratiquée avec prudence, toujours en complément d'un suivi médical. Et ça, c'est vraiment un cadre qui est essentiel. Donc généralement, c'est ça. Mais sinon, tout le reste, Mmh. c'est OK. D'accord, et justement, est-ce qu'il peut y avoir des dérives, chez un sophrologue, au-delà, on va dire d'une mauvaise compétence? Est-ce que la sophrologie peut, entre guillemets, faire du mal ou desservir la personne plutôt que de l'aider à grandir? Ben ça dépend le thérapeute, la personne, mais Mmh. hein, euh, quand elle est bien proposée, justement, non, il y a pas de dérive. Heureusement, parce que sinon je ne ferais pas ça. Mais là, encore une fois, faire preuve de discernement, parce que ça soit dans la sophrologie ou même dans le domaine de la Ou dans toute, bien spiritualité, sûr. on Mmh. voit de tout. Et vraiment, il y a des personnes, elles dérivent, quoi. Mais euh, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? C'est, ben, de toute façon, vous le ressentez. Maintenant, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube et sur Instagram, par exemple. Vous allez tout de suite ressentir si la personne, elle est dans l'ego, si elle va être dans le pouvoir, ou alors si... essayez de ressentir les valeurs, si c'est bienveillant, si... Mmh. pour Le moi, vraiment, il discours. y a... Ouais, le discours. Et pour moi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ce qui est important pour moi, c'est l'autonomie. Donc, je ne suis pas là pour que vous fassiez des séances pendant 2 ans, bien au contraire, l'autonomie. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est assez juste, quelle que soit la pratique, en fait, que, bah, il y a des gens qui sont dans l'ego, qui Mm, justement, appuient sur les dépendances affectives et sur la fragilité des personnes. Parce qu'il faut reconnaître que quand on souhaite consulter un spécialiste, c'est justement qu'on est le plus souvent dans une période de fragilité où on a mm, besoin d'aide. mm, Et le but, c'est juste, et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons principales pour laquelle j'ai créé ces vidéos, cette série, c'est pour dire attention, il peut aussi exister des dérives parce qu'il y a des personnes ou qui font des stages sur 2 ou 3 week-ends et qui se disent thérapeutes de ceci, de cela, alors qu'elles n'ont aucune maîtrise. Ou il y a des gens qui sont vraiment dans l'ego, voire dans mm. le type de gourou, dans la figure du gourou et qui Ouais, souhaitent dominer les autres. Ou des personnes qui n'ont pas suffisamment travaillé sur elles, parce que souvent les thérapeutes ont une enfance un petit peu compliquée. Hein, mm, donc justement, c'est parce qu'elles peuvent ensuite transmuter ça et apprendre aux autres aussi à s'en sortir comme elles y sont arrivées. mm, Mais il y a des personnes qui ne travaillent pas suffisamment sur elles et puis donc elles sont dans leurs problématiques et dans ce cas-là, ben, la personne, sous de bons prétextes ou de mm. mauvais prétextes, comme par exemple d'être le sauveur, eh Ouais, bien, va projeter sa propre souffrance sur l'autre et va grandement l'influencer. Parce que aucune technique énergétique n'est anodine. ouais. C'est Et vraiment entrer dans l'intimité de la personne, dans sa structure énergétique qui comprend ses émotions, son cadre, ses pensées, son vécu. ouais, Donc c'est pour ça que nous insistons à chaque fois, attention, le discernement, et tu l'as très très bien résumé, sentir la personne, son discours, sa sensibilité, la façon dont elle s'exprime, ce qu'elle dégage. Et là, bah voilà, chacun doit faire ouais, confiance à son juge intérieur. ouais. Et vraiment, merci de mettre le point là-dessus, c'est super important. Et hélas, je l'observe très souvent en séance. En fait, il y a des Mmh. personnes qui se sont fait accompagner parce que elles étaient effectivement dans une période de fragilité et, et justement, ben, elles avaient besoin d'aide, on va dire. Et donc, ouais, hélas, il y a des personnes qui abusent, mais encore une fois, on revient au cadre. Le cadre, normalement, le cadre, c'est transparent, ça se ressent, ça se voit sur,
le site internet ou dans les premiers échanges ou par téléphone. Dans le C'est cadre, vrai. ouais, moi par exemple, je vais être transparent. Mon cadre, c'est également, je suis ciblé en thérapie parce que il y a toujours quelque chose qui peut venir Bien sûr. se réveiller, en tout cas en séance, hein. On reste des êtres humains et je suis supervisé. Et c'est donc là, en supervision, que ça aide à ne pas glisser, en fait. Donc ça, vraiment, demander même. C'est gage d'éthique, hein. Ça fait partie du cadre. Mmh. Et donc, Et ça mmh, sécurise. Ouais. comme nous dit justement Patricia de façon très juste, ne pas donner le pouvoir à l'autre de nous définir. Ben oui. Et C'est ça, justement, rester, enfin, ouais. dans Chacun a sa dans place, le hein. respect de soi. Mmh. Chacun a Voilà. sa place et, même si la personne souvent va se mettre dans une posture pour être sauvée, bah non, un bon thérapeute, en fait, il reste dans sa Bien posture sûr, dans son d'accompagnant, alignement. Oui. voilà, et à côté, très important. Oui, oui. Et Mm. puis aussi, la personne qui consulte, elle peut aussi faire preuve de ce discernement en se rendant compte que le praticien peut l'accompagner sur un bout de chemin. Mm. Et ensuite, ce praticien, il est arrivé au bout de ce qu'il peut ou de ce qu'elle peut transmettre Mm. à la personne. Et dans ce cas-là, eh bien, l'autonomie, c'est justement de se dire, voilà, j'ai pratiqué tant de temps avec telle personne. Aujourd'hui, je sens que j'arrive au bout du chemin, je n'ai plus besoin d'elle, donc je Ouais. peux arrêter mes séances ou consulter quelqu'un qui va m'emmener plus loin sur mon chemin. Ouais, et ça, c'est normal, en fait. Bien C'est sûr, quelque au chose de contraire, ça prouve normal. qu'on Ouais, évolue, qu'on grandit. ouais. Et c'est sain. Et c'est C'est ça, très oui. ça. Par exemple, moi, en ce moment, c'est la Gestalt thérapie qui m'accompagne parce que, voilà, j'étais limité avec tout ce que j'ai fait en, dans le passé en thérapie. Et voilà, et c'est génial de tester des nouvelles pratiques. Bien Et il y a sûr. des super praticiens, hein. Moi, je l'adore d'ailleurs. Et justement, comment la sophrologie, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté en tant qu'être humain? Ouais. Alors, équilibre, Mmh. force intérieure, sécurité, une meilleure écoute de moi-même, de l'énergie et état d'esprit positif, je dirais. Ce sont des grandes forces, hein, Mm. et très, très puissant. Et justement, comment est-ce que tu prends soin de ton propre équilibre intérieur, cette fois-ci en tant qu'accompagnant? Qu'est-ce que tu fais pour toi, pour rester dans cette verticalité, dans ton alignement, pour servir Ouais, au mieux les personnes, comme elles en ont besoin? ouais. Eh bien, pour trouver donc mon équilibre intérieur, je prends soin de moi. Et tu vois, c'est Mmh. pourtant euh, une thématique, on va dire, on en a déjà parlé ensemble. Moi, j'en parle très souvent. Et ce qui est super chouette, c'est parce qu'en ce moment, je vais encore plus loin dans ça, le fait de prendre soin de moi, surtout en cette période d'hiver. Et donc, ce que je pourrais dire, c'est déjà, je connais mes besoins, mes limites, Mmh. j'essaie de les respecter, j'essaie d'être à l'écoute. Euh, donc là, comment ça se passe très concrètement ce mois de janvier? Du repos, marcher en nature, j'essaie de faire attention à ma nourriture et je souris parce que Sophie, en privé, on en a parlé de ça, tu es de très bons conseils. Je sais ce qui me fait du bien. Euh, le sommeil aussi, tu vois, il y a quelque chose, des fois quand on va se coucher tôt, on peut avoir peur d'être jugé par exemple. Mais C'est quand vrai. c'est un besoin physiologique, moi là en fait j'ai eu la grippe entre Noël et jour de l'an. Mais après, je peux te dire que en début d'année, il y a eu plein de soirs où je suis allé me coucher à 20h30 parce que mon corps il disait maintenant stop, il faut que tu ailles te coucher. Mais en fait, c'est quelque chose Mmh. de très sain. Tu vois, on repasse Oui. par l'écoute du corps. Et donc, voilà, ce qui est essentiel en fait, c'est d'être doux avec soi, d'être bienveillant. Euh, voilà aussi les temps d'écran, j'ai essayé de réduire et j'ai aussi réduit ma charge de travail là en mois de janvier. Pas besoin d'être dans le trop, justement, de faire beaucoup Ouais. d'accompagnement, beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Non, 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 mon corps, là, il me dit, tranquille, c'est l'hiver, c'est la saison d'hiver, on ralentit. La vraie rentrée, c'est au printemps, hein,
c'est là en fait que l'énergie de la Terre, elle remonte. Remonte. Et c'est vraiment là en fait qu'on devrait démarrer l'année finalement. Donc, ça va, j'ai été assez clair parce que je peux Oui, vite me oui, perdre. c'était très très clair. Et Ok, justement, c'est de comprendre qu'un bon praticien commence par ouais. prendre soin de lui pour Mm. pouvoir prendre soin des autres. Exactement, c'est la base. Comment tu veux qu'un praticien il puisse prendre soin des autres s'il ne prend pas soin de soi, de lui-même ou d'elle-même? Donc pour moi, c'est Mm. la base et on expérimente en fait. Tu vois, je faisais beaucoup de yoga. Là maintenant, c'est plus les massages que j'ai mis au premier plan. Oui, c'est ça, l'écoute du corps est primordiale et Mm. bah, ça évolue suivant les saisons, suivant les besoins, suivant notre évolution. Et aussi écouter ce qui nous anime, Mm. ce qui nous met en joie. Tu vois, Oui, on ce peut qui nous gagner des... ressource. Exactement. Et justement, moi, ce qui me ressource, mais c'est aussi cuisiner, hein. J'adore ça. Ça me, tu vois, ressentir le corps. C'est quoi l'énergie? Moi, quand je cuisine, paf, l'énergie, elle monte. Et toi, Sophie, tu ressens ce truc-là? Ah oui, moi déjà, j'adore cuisiner Ah, tu vois? aussi. Et puis, on a le même appareil Ouais, super pratique pour faire plein de ouais, trucs. Non, mais la j'adore. cuisine, ouais, c'est vraiment la joie Mm, parce que faire une recette, d'abord, je ne suis jamais une recette à la lettre. mm. Et parce que j'y amène toujours ma touche personnelle, tu vois, donc c'est vraiment l'intuition aussi. Et puis voilà, c'est créer de nouveau et aussi la peinture. Ah oui, Voilà, c'est je me vrai. suis remis à la peinture et peindre, voilà, c'est juste la joie. Et ce sont ces activités ressourçantes qui nous permettent d'entretenir notre santé pour pouvoir ensuite accompagner l'autre. Et même dans ces activités ressourçantes, eh bien, l'accompagnement des autres, c'en est une, mais à sa juste mesure, justement. Oui, c'est ça. On donne beaucoup, donc il faut apprendre aussi à recevoir beaucoup, à se ressourcer beaucoup. Exactement, c'est essentiel. C'est vraiment, c'est un socle en fait. Si nos fondations, elles sont fragilisées parce que on ne prend pas assez de temps de ressources pour accompagner les autres, ben en fait, on risque l'épuisement ou la fatigue. Tandis que quand on a du temps pour soi, ben après, on peut donner de notre énergie aux autres. Exactement. Et Mm. puis là, nous avons parlé en tant que professionnels, mais là, ça concerne tout le monde, hein, de toute façon. Voilà. Qu'est-ce qui est Ouais. essentiel pour chacun de vous? Est-ce que Mm. vous avez justement le courage de le mettre en place ou des difficultés pour le mettre en place? Et bien, dans ce cas-là, c'est le meilleur moment pour consulter un sophrologue qui Mm. puisse vous accompagner à rester dans votre solidité intérieure, dans votre motivation et Ouais. dans les aspects positifs de votre vie. Alors, nous arrivons bientôt à la fin de cette interview. Quel message aimerais-tu transmettre aux personnes qui, justement, ressentent l'appel de se reconnecter à elles-mêmes, mais qui hésitent encore à rentrer dans une démarche thérapeutique? Bah déjà, ce que je peux partager, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller mal pour consulter un sophrologue. Et C'est juste. surtout, et oui, on peut y aller à titre préventif, voilà. Et finalement, s'il y a quelque chose qui vous appelle à l'intérieur, ben c'est déjà un premier petit pas vers le bien-être. Donc faites confiance à votre ressenti. Est-ce qu'il y a une intention ou une vibration que tu souhaiterais déposer pour les personnes qui nous Oui, écoutent? ouais. Faites confiance à vos émotions, faites confiance à votre ressenti, à votre intuition. Tout ça, en fait, c'est quelque chose qui est juste pour vous, c'est votre boussole intérieure. Et parfois, il suffit juste d'une pause pour qu'un nouveau mouvement intérieur se mette en place, Mm. pour qu'il y ait du changement. C'est ça que je suis en train de dire. Mm. Et oui, parce que ce changement ou cette impulsion intérieure ne peut se trouver que si avant on fait le silence et qu'on sort des encombrements, du mental, des émotions, Mm. de tout ça. Eh bien, très bien, merci Cédric. Donc, nous arrivons Merci à la Sophie. conclusion de cette passionnante interview. On aurait aimé que ça dure plus longtemps, mais en fait, Ça tu as passe été vite, hein? simple, concret. Bah oui, je pense que nous avons fait le tour de la question. Donc, comme il n'y a pas de questions, justement, je pense que nous avons été clairs. Et donc, Ah cette oui. rencontre nous a permis de mieux comprendre ce qu'est la sophrologie au-delà d'un cadre, vraiment. C'est aussi une technique qui aide la personne à aller dans la profondeur de son être et qui correspond vraiment, qui s'adapte à chaque cas individuel. Donc, ça invite à revenir à soi, à habiter pleinement son corps et son vécu et à redevenir l'acteur de son équilibre intérieur au lieu de subir justement tout cela.
Donc la sophrologie ne cherche pas à corriger ou à forcer quoi que ce soit, mais elle accompagne chacun avec respect, douceur, discernement, en s'appuyant justement sur nos propres ressources. Donc j'espère que cette interview vous a apporté des repères clairs, peut-être une envie de consulter, peut-être que ça a ouvert une porte. Surtout, celle qui est la plus importante, une écoute plus fine de vous-même, de vos besoins et de votre rythme. Donc merci Cédric, pour, ton engagement et tous ces partages. Merci Merci Sophie. d'avoir suivi cette rencontre de Sophie et nous nous retrouverons le mois prochain avec la réflexologie. Ah, trop bien. Belle continuation à tous, au revoir.